Bienvenue sur notre chaîne, nous vous prions de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager au maximum possible. Merci. Allô, Christian, c'est Raymond. Raymond, c'est vraiment toi. Quelle bonne surprise. Ça fait une éternité, mon vieux. Comment tu vas? Oui, c'est bien moi. Ça fait un bail, hein. Écoute, je vais pas mal, même si ça n'a pas toujours été simple. L'autre jour, j'ai croisé Simon par pur hasard en ville. On s'est posé pour discuter un peu, et il m'a passé ton numéro. J'ai pensé que ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'était pas parlé, alors je me suis dit que ce serait bien de t'appeler pour te saluer et prendre de tes nouvelles. Ah, Simon, ça fait plaisir de savoir que vous vous êtes croisés. Franchement, Raymond, ça me fait tellement plaisir de t'entendre. Je pensais justement à toi l'autre jour en me souvenant de nos vieux moments. Comment ça va pour toi? Qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, tu sais, ça n'a pas été facile ces dernières années. J'ai eu du mal à trouver du travail, surtout parce que je n'ai pas poursuivi les études. J'ai essayé pas mal de choses, mais ça n'a pas vraiment abouti comme je l'espérais. Mais bon, je fais de mon mieux pour tenir le coup. C'est sûr, c'est pas facile quand on n'a pas les diplômes, surtout dans le contexte actuel. Mais ne te décourage pas, mon ami. Tu as toujours été un battant. Et tu sais, parfois, la vie prend des détours inattendus, mais ça ne veut pas dire qu'on est hors jeu. En tout cas, ça me fait vraiment chaud au cœur de te reparler. Tu te souviens des parties de foot qu'on faisait dans le quartier? Ah oui, je m'en souviens comme si c'était hier. On passait des heures sur ce terrain, on n'avait peur de rien. C'était vraiment de bons moments. C'est fou comment le temps passe si vite. Mais toi, alors, Simon m'a dit que tu étais devenu chef d'entreprise. Je suis vraiment content pour toi. Oui, j'ai eu pas mal de chance, et ça a fini par payer. Mais crois-moi, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments difficiles aussi, mais j'ai réussi à surmonter les obstacles. Franchement, je suis vraiment content qu'on se soit retrouvés, Raymond. Ça me rappelle de bons souvenirs et ça me donne envie de te revoir. C'est réciproque, Christian. Ça me ferait vraiment plaisir de te revoir, de discuter un peu, et de voir comment la vie nous a changé. C'est une excellente idée. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas se retrouver vendredi soir après le travail? On pourrait aller au restaurant Le Bon Goût, tu te souviens de cet endroit? On y allait souvent à l'époque. Disons vers 18h, ça te va? Le Bon Goût, oui, je m'en souviens bien. Ça me ferait vraiment plaisir, 18h vendredi soir, c'est parfait pour moi. Ça me donnera aussi l'occasion de décompresser un peu et de profiter d'une bonne soirée en ta compagnie. Parfait, c'est noté alors. On va se retrouver comme au bon vieux temps, et on pourra discuter de tout ça tranquillement. Je suis vraiment content qu'on ait pu reprendre contact, bro. Ça va être une soirée sympa, j'en suis sûr. Moi aussi, mon frère. Merci de m'avoir proposé ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai hâte d'y être. Le plaisir est partagé, frangin. On se retrouve vendredi à 18h, alors. D'ici là, prends soin de toi. Toi aussi, Christian. À vendredi, et encore merci. À bientôt. À bientôt, Raymond. Raymond est assis seul dans son salon, pensif. Il regarde par la fenêtre, la tête pleine de réflexion. Pourquoi tout le monde réussit autour de moi, sauf moi? Simon, Christian, ils ont tous trouvé leur voie. Christian, je l'ai toujours vu bosser dur, même quand on était gamin. Il était studieux, persévérant. Et moi, je faisais le désordre, je traînais, je ne pensais qu'à m'amuser. Il se lève et marche lentement dans le salon, un air de regret sur le visage. Maintenant, Christian est chef d'entreprise, et moi je galère. J'ai fait des choix, et voilà où ça m'a mené. Peut-être que si j'avais été plus sérieux, les choses seraient différentes aujourd'hui. Bon, il n'est peut-être pas trop tard pour essayer de changer les choses. C'est juste, ça va demander un sacré effort, et je ne sais pas si j'en suis capable. Mais il faut bien que je fasse quelque chose. Ah mince, j'ai failli oublier que j'ai rendez-vous avec maman jeudi soir. Ça m'était complètement sorti de la tête. Jeudi soir, Raymond est chez sa maman. Ils sont tous les deux dans la cuisine, sa mère prépare le dîner pendant que Raymond s'assied à la table, l'air préoccupé. Bonsoir maman, j'espère que tu vas bien. Ça va assez bien fiston. Sauf la vie qui est de plus en plus difficile. Et toi, ça va? Déjà un travail? Pas encore maman. Dieu est au contrôle et son temps est le meilleur. Maman, tu te souviens de Christian, mon ami d'enfance? Christian, bien sûr que je m'en souviens. C'était un bon petit, toujours poli et respectueux. Qu'est-ce qu'il devient, ce garçon? Eh bien, maman, il a vraiment bien réussi dans la vie.
Il est devenu chef d'entreprise. Il a une belle carrière, une belle situation, pendant que moi, je me cherche encore. Mais tu sais, ses parents se sont beaucoup sacrifiés pour ses études, comme pour celles de ses frères et sœurs. Ce n'est pas le cas de tous les parents. Chef d'entreprise, tu dis. Encore un de ceux qui ont réussi. Pourquoi eux et pas toi, Raymond? Pourquoi tous ces enfants autour de nous s'en sortent alors que les miens peinent à trouver leur place dans ce monde? C'est comme si le destin s'acharnait contre nous. Je sais, maman, c'est pas facile. Mais Christian a toujours été travailleur et persévérant. Il a mérité ce qu'il a aujourd'hui. D'ailleurs, on a rendez-vous demain soir pour discuter un peu et se retrouver. Pourquoi lui et pas toi, mon garçon? Pourquoi est-ce que tous ces enfants réussissent alors que tu te battes pour survivre? Pourquoi personne ne veut te donner ta chance? Ils prennent tout pour eux et laissent les autres souffrir. Tu sais quoi, si mes enfants ne réussissent pas, alors aucun enfant autour de moi ne doit réussir. Aucun parent ne doit être heureux si moi, je ne le suis pas. Pourquoi devrais-je regarder les autres prospérer pendant que mon propre fils galère? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Mon fils, écoute-moi bien. Quand tu verras Christian demain, tu vas mettre quelque chose dans son verre. Elle sort un petit flacon de poison d'un tiroir et le tend à Raymond. Il ne doit pas continuer à profiter de ce que toi, tu n'as pas. Ce monde est injuste, et il est temps de rétablir un peu d'équilibre. Maman, non, je ne peux pas faire ça. Christian est mon ami, je ne peux pas lui faire de mal. Et puis, ses parents ont sacrifié tellement pour qu'il en arrive là. C'est injuste de le punir pour ça. Mon fils, c'est pour ton propre bien. Pour une fois, tu feras ce que je te dis. C'est pour nous, pour notre famille. Si mes enfants ne réussissent pas, alors aucun autre ne le doit. Il n'a pas le droit d'être heureux pendant que tu souffres. Personne ne doit l'être tant que toi, tu ne l'es pas. Non, maman, je ne peux pas, c'est injuste, c'est cruel. Christian ne m'a jamais rien fait de mal. Il a juste travaillé dur pour ce qu'il a. Je ne peux pas lui faire ça. Fiston, tu me dois bien ça, non. Je suis ta mère. Tu ne veux pas me décevoir, n'est-ce pas? Tout ce que je fais, c'est pour toi, pour que tu ne sois plus celui qui souffre pendant que les autres s'en sortent. Fais ce que je te dis, et tu verras, tout ira mieux. Maman, je ne sais pas. Ce n'est pas juste, mais tu es ma mère, et je te dois respect et obéissance. Il prend lentement le flacon de poison que sa mère lui tend, l'air dévasté. C'est bien, mon garçon. Tu verras, après ça, ses parents vont aussi souffrir comme je souffre. Il faut juste savoir faire certains choix, même si c'est difficile. Oui, maman. Il garde le flacon en main, luttant intérieurement avec sa décision, et le silence retombe lourdement dans la cuisine. Raymond est de retour chez lui, assis sur son canapé. Il tient le flacon de poison dans sa main, le regard fixé dessus. Son esprit est tourmenté. Qu'est-ce que je vais faire? Christian est mon ami, je ne peux pas lui faire ça. Mais c'est ma mère, elle m'a élevé, elle a toujours été là pour moi. Je lui dois tout, est-ce que je dois vraiment obéir, même si ça va à l'encontre de tout ce que je crois? Christian a toujours été un bon ami. Il ne mérite pas ça, il ne m'a jamais fait de mal. Mais maman, elle pense que c'est pour l'équilibre des choses. Et si je ne fais rien, elle ne me le pardonnera jamais. Peut-être que la nuit portera conseil. Je dois me calmer, réfléchir à tout ça. Demain, je verrai les choses plus clairement. Je ne peux pas prendre cette décision maintenant. Raymond et Christian sont assis à une table dans un coin tranquille du restaurant, le bon goût. L'ambiance est détendue au début, les deux amis d'enfance se rappellent de vieux souvenirs. Bonjour Brou, heureux de te revoir. Comment vas-tu frangin? Tu n'as pas beaucoup changé. Je vais bien mon pote. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup changé. Toi aussi, d'ailleurs. Tu te souviens du jour où on a fait ce pari idiot de grimper sur le toit de l'école? On avait tellement peur de se faire prendre. Oh oui, et tu étais presque tombé, mais heureusement, j'étais là pour te rattraper. Qu'est-ce qu'on était inconscient à l'époque. C'était le bon vieux temps. On était jeunes, insouciants. Tout semblait plus simple. Parfois, j'aimerais bien revenir à cette époque, juste pour revivre ces moments-là. Oui, tout était plus simple à ce moment-là. Frangin, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles soudain si distant. C'est rien, juste des trucs qui me trottent dans la tête. Non, Brou, je vois bien que quelque chose te tracasse. Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Brou,
Tu as toujours été un bon ami pour moi. Et je n'ai jamais voulu te faire de mal. Il sort lentement le petit flacon de poison de sa poche et le place sur la table. Mon frère, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma mère, elle m'a demandé de te faire du mal, mon ami. Par pure méchanceté et jalousie. Elle pense que si ses enfants ne réussissent pas, alors personne d'autre ne doit réussir. Elle m'a donné ça pour que je te l'administre ce soir. Quoi, Raymond? C'est insensé. Tu n'allais pas vraiment. Non, Christian, je ne peux pas faire ça. Je ne pourrai jamais te trahir. Peu importe ce qu'elle pense, je ne suis pas capable de faire du mal à quelqu'un, surtout pas à toi. Raymond prend le flacon avec force et le brise contre le bord de la table, laissant les éclats de verre et le liquide se répandre. Frangin, tu viens de me sauver la vie. Je n'arrive même pas à imaginer ce que tu as dû ressentir. Merci infiniment de ne pas avoir suivi son plan. Je ne pouvais pas faire ça, Brou. Ça aurait été contre tout ce en quoi je crois. Peu importe la pression, tu es mon ami, et je ne laisserai jamais quoi que ce soit changer ça. Brou, tu sais, j'ai toujours cherché quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue, quelqu'un pour m'épauler dans mon entreprise. Quelqu'un d'intègre, sur qui je peux vraiment compter. Avec ce que tu viens de faire, tu as prouvé que tu es cette personne. Si tu es d'accord, j'aimerais te proposer le poste d'adjoint. Qu'en dis-tu, Brou? Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose de bon sortirait de tout ça. Merci beaucoup. J'accepte avec joie. Tu le mérites, mon frangin. Et je suis sûr que tu vas exceller à ce poste. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Merci, Christian. Merci de me faire confiance. Je ne te décevrai pas. Raymond est assis seul dans la salle de conférence de son nouveau bureau, désormais adjoint de Christian. La pièce est calme, et il réfléchit à tout ce qui s'est passé récemment. Qui aurait cru que je me retrouverais ici, dans ce bureau, à ce poste? C'est incroyable comme la vie peut changer du jour au lendemain. Et tout ça, parce que j'ai choisi de ne pas céder à la tentation du mal. On ne doit jamais faire du mal à quelqu'un simplement parce qu'il a réussi là où nous avons échoué. La jalousie et la rancœur n'apportent rien de bon. Ce qui compte, c'est de garder foi en Dieu, de rester droit dans ses choix, même quand tout semble perdu. Tant qu'on est en vie, on doit s'accrocher à lui. Il sait ce qu'il fait, et son moment est toujours le meilleur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ce n'est pas parce que les choses n'ont pas fonctionné pour moi jusqu'à présent que cela signifie qu'elles ne fonctionneront jamais. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai cru en ce qui est juste. Parce que j'ai refusé de céder à l'amertume et à la haine. Dieu m'a donné cette chance au moment parfait, et je sais que tant que je continuerai à faire ce qui est bien, il me guidera toujours. Merci, Seigneur, pour cette leçon. Je ne l'oublierai jamais. Le bon moment viendra toujours pour ceux qui restent fidèles et justes. Il se lève, prêt à sortir de la salle de conférence, le cœur léger et l'esprit serein, prêt à embrasser son nouveau rôle. Merci de rester connecté à cette chaîne. Encouragez-nous en partageant votre expérience en commentaire, de liker, et de surtout vous abonner.